Bonjour, Arnaud. Je suis en présence d'une invitée super spéciale aujourd'hui, Annie Letourneau, coach de réussite et conférencière de niveau international, qui est avec nous aujourd'hui. Comment Super bien. Bonjour tout le monde. Bonjour Karine. Je suis contente d'être là. Super, merci. Je suis contente que tu sois là, que tu aies accepté mon invitation, puis que tu été capable de faire du temps dans ton horaire chargé pour faire cette entrevue-là avec moi. J'apprécie énormément. Merci. C'est un plaisir. Cool. Fait que j'ai préparé une couple de questions pour toi que je sais que beaucoup de gens vont avoir envie d'entendre les réponses. On sait que tu as énormément de succès en ce moment dans ta business de coaching, puis ton livre aussi, Les femmes, le succès et l'argent, qui est un super succès également. Donc c'est ça, je suis sûre qu'il y a plein de gens comme moi, plein d'entrepreneurs qui ont envie de savoir qu'est-ce qui a fait partie des clés de ton succès. Puis bon, bref, j'ai préparé une couple de questions, puis je vais aller tout de suite dans le... Je vais tout de suite commencer avec les questions. Bref, puis ma première question, pour que tu aies décidé de te lancer dans ta business de coaching? Ben en fait, c'est que parce que ça n'a pas toujours été comme c'est là présentement. Tu sais, maintenant, je fais des événements femmes, succès et argent. Il y a comme 800-900 personnes. C'est incroyable. Il y a du monde. Les femmes tripent. Mais quand j'ai commencé, ça fait à peu près 8 ans, ben c'était pas comme ça. Quand j'ai commencé, j'étais agent de bord, donc hôtesse de l'air en bon québécois. Et c'était un métier que j'aimais beaucoup parce que je voyageais, donc c'était vraiment intéressant. Mais en même temps, je manquais de défis dans ce métier. Partir à mon compte, mais ça se pouvait que moi, je pourrais un jour être en affaires puis faire des grandes choses. Je pensais pas que j'avais ça en moi. Tu sais, j'avais pas beaucoup d'estime de moi. Donc, je pensais pas que ça serait réaliste. Et là, la vie étant bien faite, bien, j'ai été malade puis j'ai dû quitter mon emploi d'agent de bord. Donc, je me suis posé la question à ce moment-là, OK, là, j'ai plus d'emploi. Si j'avais tout l'argent du monde, qu'est-ce que je ferais? Et la réponse, c'était, ben, je serais coach. Ça commençait à émerger les coachs. En fait, moi, je voulais être psychologue, mais finalement, quand j'ai découvert le métier de coach, je me suis dit, ah, ça, j'aime encore mieux ça parce qu'au lieu d'être orientée vers le passé, je suis plus orientée vers l'avenir et j'étais moins dans les problèmes, plus dans les solutions. Donc, quand j'ai découvert ça, j'ai fait comme, OK, c'est ça que je veux faire. Et là, ben, je me suis lancée à mon compte comme coach en PNL, la programmation neurolinguistique. Et c'est comme ça que j'ai débuté mon cheminement, là. Fait que de agent de bord à coach. Et après ça, ben, j'ai décidé de greffer à ça les conférences que j'ai fait tranquillement, pas vite. C'est sûr qu'au début, je pensais pas que je pouvais faire des conférences, mais après avoir fait la première, j'étais accro et j'étais prête à continuer. Ça, c'est vraiment cool pour nous. Non, c'est vraiment le fun. Ok, super. Ben, écoute, ma deuxième question, c'était à quoi ressemble une journée dans la vie d'Annie? Ah, c'est bon! Il n'y a jamais personne qui m'a posé cette Pour vrai? question-là. C'est extraordinaire. Super de bonne question. Une journée, ben, premièrement, je me lève très tôt, donc 5h30. Ben non, c'est plus 6h. Le cadran sonne à 5h30, mais j'aime ça rester un petit peu dans mon lit. Fait que je me lève vers 6h moins quart, 6h. Et bon, ben là, je fais ma petite routine, tu sais, un petit peu de méditation, je vais marcher, après ça, je reviens à la maison. Et là, la journée commence. Donc, ça dépend. Des fois, je donne des formations. Donc, quand je donne des formations, ben, c'est la journée en formation. Mais souvent, ce que les gens ne savent pas du métier d'entrepreneur, c'est beaucoup du travail de fond. Donc, écrire des pages de vente pour mettre sur mes blogs, sur mes publicités, organiser l'événement Femmes, Succès et Argent. Donc, c'est beaucoup d'organisation. Donc, mettre tout ça sur pied, planifier la pub et donc, il y a beaucoup de planification. Donc, dans le day-to-day, je suis vraiment en train de... C'est beaucoup devant mon ordinateur que ça se passe, excepté quand je donne des conférences et je fais de la formation. Mais sinon, c'est beaucoup de la... Il y a quand même un peu beaucoup de gestion de courriel, mais bon, j'ai quelqu'un qui m'aide, fait que c'est un peu moins pire. Mais c'est ça. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, oui, oui. Ben oui, mais on sait que t'es bien occupée, mais ouais. Je me disais, ça pourrait intéresser les gens de savoir qu'est-ce que qu'est-ce que tu avais à faire concrètement dans une journée, tu sais.
C'est ça, tu sais, j'ai comme je l'ai pas avec moi, j'ai un agenda de planificateur. Donc, le dimanche soir ou le lundi matin, ça dépend. Je révise toute ma semaine. Donc, le lundi matin, j'ai toujours une rencontre avec la personne qui m'aide, ma collaboratrice. Et là, on planifie la semaine. Donc, on regarde, OK, voici moi ce que j'ai besoin de faire, voici ce que toi, tu as besoin de faire. Donc, c'est les deadlines pour la semaine. Après ça, moi, j'ai toujours mon mois en tête. Donc, je sais qu'est-ce que j'ai à accomplir d'ici la fin du mois. Puis, j'ai tout le temps une to-do list. Donc, que je fais, puis que je biffe, puis je fais mes choses. Puis, je suis chanceuse. J'ai jamais trop d'affaires sur ma to-do list. Je suis tout le temps capable de faire tout ce qui est dans ma to-do list. Probablement du fait que j'ai une grande facilité à déléguer. Donc, quand il y a quelque chose que j'aime pas ou que j'ai pas le goût de faire, ben, je le délègue. Donc, sur ma to-do list, il y a vraiment juste les choses que j'aime, ce qui me passionne. Donc, j'ai tout le temps le goût de le faire. Puis, j'en mets pas trop pour pas me surcharger l'esprit. Donc, il y a à peu près 5-6 affaires à faire. Puis, j'y vais par priorité. Tu sais, je mets des chiffres. Donc, ça, c'est la première chose à faire. Ça, c'est la deuxième chose. Fait que je sais que si j'ai fait au moins ma première puis ma deuxième, ben, je suis correcte pour ma journée. Ouais, mais je pense que c'est vraiment bien ce que tu dis. C'est vraiment important quand tu dis je délègue, surtout les choses que j'aime pas faire. Euh, Moi, j'ai pas autant de facilité à déléguer, mais je le fais parce que je sais que c'est important, mais particulièrement les choses qu'on n'aime pas faire, je pense que c'est vraiment important. Sinon, ça joue sur notre énergie, puis ça Ben, a puis un c'est pas impact. juste ça, c'est productif aussi parce que si moi je suis en train de faire une tâche que je pourrais payer quelqu'un 15 $ de l'heure, ben je suis en train de perdre de l'argent parce que mon heure de travail, moi quand je travaille, vaut plus que 15 $ de l'heure. Donc je me dis tout le temps, qu'est-ce qui est le plus productif? Donc, tu sais, moi, je sais à combien vaut mon heure de travail à peu près. Ben, quand j'ai une tâche à faire qui est moins que mon heure de travail, ben, c'est sûr que je la délègue. Sinon, je suis pas productive puis je suis pas en train d'avoir du succès. J'ai un ami il a bâti une multi, tu sais, il fait beaucoup d'argent, là. Et lui, c'est toujours ça. Il est bon dans plein d'affaires, mais il se pose toujours la question, OK, combien ça va me coûter de faire ça? Non, OK, je suis mieux d'engager quelqu'un pour le faire à ma place parce que moi, je suis plus payant ailleurs. Puis, en tant qu'entrepreneur, les endroits où on est le plus payant, très souvent, c'est tout ce qui touche au marketing et à la publicité. Moi, tu me demandais c'est quoi mon day-to-day. Une grande partie de mon temps est passée sur la formation par rapport à la formation que moi je prends, puis le marketing et la publicité, comment monter mes choses en marketing et pub. Donc, c'est le gros de mon travail. Hmm. Et c'est vraiment cool que tu dises ça parce que c'est un peu la façon qu'on s'est connus aussi. Puis je pense que ça vaut la peine que je compte l'histoire. Je suis même pas certaine que tu sais tous les détails parce que, en fait, comment c'est arrivé, c'est que, comment moi je t'ai connue, c'est que j'étais avec une autre entrepreneur en train prendre un café. Puis je devais avoir une autre rencontre après qui s'est cancellée. Puis elle s'en allait à un événement ben, où toi, tu étais, dans le fond, tu donnais une conférence. C'était pas une de tes conférences à toi, mais il y avait plusieurs personnes, dont toi. Puis elle me dit, ben, si tu veux, tu peux venir avec moi. Puis c'était au Château Royal, je crois, à Laval. Puis je suis arrivée là, vraiment, j'étais pas supposée du tout d'aller là ce soir-là. Puis je suis comme tombée en amour avec toi. Je trouvais que quand tu as raconté ton histoire, il y avait beaucoup de points entre toi et moi qui se ressemblaient. Tu avais mentionné que tu faisais du coaching avec des gens aux États-Unis, puis moi aussi, puis tout un peu ton background et tout ça, ils se ressemblaient. Puis comme 2 semaines plus tard, je pense, c'est moi qui faisais une mini-conférence. C'était pas l'envergure de la tienne, mais je donnais une de mes premières mini-conférences, puis tu étais venu ce soir-là, puis c'était toi, puis c'est super drôle. Je me souviens que tu m'avais mentionné que tu n'étais pas supposé d'être là ce soir-là. C'est Ouais, une c'est amie vrai. qui t'avait convaincu de venir, ouais. C'était ben, une mini-conférence, entre autres sur le marketing, puis les médias sociaux et tout ça. Puis fait que c'est un peu comme ça qu'on s'est connus, dans le fond. C'est vraiment cool. Super, ben, La vie est bien faite. comment? La vie est bien faite. Ouais, ouais, c'était un très beau hasard. Cool. Fait que ma prochaine question, c'est comment est-ce que tu génères ta clientèle de coaching? Fait que est-ce que c'est plus avec tes conférences? Est-ce que c'est avec les médias sociaux, justement? Ou
Ouais. Ben, donc, moi, j'ai mis un système sur pied pour générer de la clientèle. Mon système, c'est que j'offre une conférence en cadeau aux gens qui s'appelle Femmes, Succès et Argent. Donc, c'est l'événement que je fais. Là, on va le faire de plus en plus. On vise, quand je dis on, c'est ma collaboratrice, elle est avec moi là-dedans. On vise l'Europe, le Québec et tout. Et on fait des gros événements, Femmes, Succès et Argent. Donc, il y a plein de gens qui viennent là. Le tout est offert en cadeau, mais moi, le but, c'est de bâtir ma crédibilité, ma notoriété et ainsi d'offrir mes services de coaching. Donc, grâce à ces événements-là, c'est comme ça que je peux offrir mon coaching. C'est comme ça que je réussis à vraiment me faire connaître. Mais au début de ma carrière, c'était pas comme ça parce que oui, tu sais, il y a des gens qui commencent, là, ça veut dire que c'est pas nécessairement tout le monde qui peut avoir des gros événements comme ça. Quand j'ai commencé au début de ma carrière, ben je parlais à tout le monde, tu sais, j'offrais une rencontre de coaching cadeau à tout le monde que je rencontrais. Donc, je leur disais, je t'offre une heure de coaching avec moi pour qu'ils l'expérimentent. Puis après, je vendais mes programmes de coaching. Donc, au début, c'était vraiment de parler à tout le monde en individuel. Et c'est comme ça que j'ai commencé au début à monter mon entreprise. Puis là, ça a évolué au fil du temps, là. Fait que là, maintenant, c'est plus avec les conférences. Oui, est-ce exactement. que c'était pas prévu dans mes questions, mais est-ce que tu penses que tous les entrepreneurs auraient intérêt ou auraient besoin de faire des conférences pour avoir le même niveau de succès ou pas nécessairement? Ben non, parce que ça dépend de la business de la personne. Moi, j'ai choisi les conférences. Excusez-moi. Donc, moi, j'ai choisi les conférences parce que c'est ça que j'aime, c'est ça qui m'allume. Mais il y en a qui peuvent faire des webinaires sur Internet, juste un blog, des entrevues comme tu es en train de faire. Ça dépend de chaque personne, ça dépend de chaque entreprise. Mais moi, ce que je dis, c'est trouver ce qui vous allume, puis faites ça. Donc, moi, ces événements-là, ça m'allume, j'aime ça, je trouve ça le fun, donc je le fais. Mais ça ne veut pas dire que c'est fait pour tout le monde, tu sais. Ça dépend de chaque personne. Donc, c'est de trouver ce qu'on aime puis de mettre ça en application. Mm-hmm. Très important. Cool. OK, ma prochaine question. Ben, c'est un peu, je sais pas si ça va te faire sourire, mais c'était qu'est-ce qui, selon toi, fait en sorte que tu as autant de succès aujourd'hui? Fait que qu'est-ce qui serait, selon toi, comment on dit en anglais, un breakthrough, un événement clé ou plusieurs événements clés, plusieurs choses qui sont arrivées, qui a fait en sorte que tu as le succès que tu as aujourd'hui? Ben en fait, ça c'est une fausse conception que les gens ont, qu'à un moment donné, ils vont avoir un breakthrough. Ça, c'est vraiment une fausse conception. C'est pas comme ça que ça se passe. En fait, le succès, c'est très simple. C'est tu fais quelque chose, c'est une petite étape, puis là, ça va un petit peu mieux. Tu fais une autre affaire, tu fais une autre étape, ça va un petit peu mieux. Puis c'est comme une étape à la fois. Tu sais, la première fois que j'ai fait une conférence, il y avait comme 20 personnes dans ma salle. Fait que j'ai commencé avec 20 personnes. Après ça, ça l'a monté 50, 60. Après ça, je suis allée à 150. Fait que, tu sais, il y a eu une évolution. Fait que, je me souviens plus dans quel livre j'avais lu ça. Je pense que c'est From Good to Great de je ne sais pas c'est quoi en français, From Good to Great, et que lui, il disait, c'est une fausse conception qu'on pense d'avoir des breakthroughs. C'est jamais ça, c'est une petite chose à la fois, puis c'est de la persévérance. Puis à force de bâtir une petite étape à la fois, bien là, c'est là qu'à un moment donné, ça fait comme une explosion. Les gens ont l'impression qu'il y a eu un gros breakthrough, mais c'est pas ça, ça s'est bâti au fil des temps. Mm-hmm. Ouais, ça, c'est vraiment bon. Puis je veux dire, même s'il y en avait un breakthrough, ça garantirait pas que le succès durait jusqu'à la fin du jour sans plus avoir à rien faire, là. Mais oui, moi aussi, j'ai entendu aussi quelqu'un, je pense que c'était... Mais moi, c'était Russ Whitney, plus connu aux États-Unis, mais il avait dit, c'est pas vraiment, il y a pas vraiment de breakthrough, puis que oui, les gens, la perception extérieure des gens était qu'à un moment donné, une personne avait un breakthrough, mais c'est l'accumulation, comme tu dis, du temps qui fait qu'à un moment donné, ça devient exponentiel, les résultats deviennent exponentiels, puis là, tout d'un coup, les gens de l'extérieur ont l'impression que c'est arrivé du jour au lendemain, comme avec les vedettes, mettons, les chanteurs, les chanteuses, puis là, pouf, tout d'un coup, on est comme ils sortent de où?
Mais ils chantent, ils pratiquent, ils dansent depuis qu'ils ont 4 ans ou 9 ans, tu sais. C'est ça, ça fait des années, mais on l'a pas vu tout le travail. Nous, on voit, Ouais. tout d'un coup, c'est une vedette, mais c'est parce que souvent, là, ils en ont mangé du craft dinner, puis, tu sais, c'est... Exact. Ouais, probablement. Super. OK. Ma prochaine question, c'était, ben, comment, ben, on sait que ça, t'es super productif. Est-ce que tu arrives à prioriser tes activités? Ah, c'est une bonne question. T'as des bonnes questions, Karine. Comment j'arrive à prioriser mes activités? Ben, moi, je commence tout le temps par la fin. Donc là, comme présentement, ça fait quelque temps que je travaille sur un événement Femmes Succès et Argent qui va avoir lieu bientôt. Donc, ça, c'est mis dans mon calendrier. Puis après, quand je sais où je m'en vais, je défais toutes les étapes une par une. Donc, il faut que je fasse telle chose, telle chose, telle chose. Donc là, j'ai tout un plan de montée, peut-être pour 6 mois. Et là, je me mets des deadlines. Donc, je mets les deadlines partout où est-ce que je dois avoir les deadlines. Puis après ça, dans ma journée, je me demande, ben, pour arriver à cette deadline-là, qu'est-ce qui doit être en priorité présentement? Pour arriver à telle deadline, qu'est-ce qui doit être en priorité? Donc, je le sais tout le temps, c'est quoi mes priorités. Mais je pense que pour mettre ses priorités, la meilleure façon de faire, c'est de savoir où est la vision, tu sais, vers quoi tu travailles. Tu sais, comme présentement, je le sais que je veux de plus en plus développer en Europe. Donc, en voulant développer en Europe, ben, c'est sûr que je vais mettre en priorité des choses qui ont lien à ça. Même si l'Europe, ça va être peut-être dans 6 mois, 1 an, déjà, je commence à le mettre dans mes priorités. Donc, de vraiment dire où je m'en vais, puis si je veux arriver là dans 3 mois, 6 mois, 1 an, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Fait que comme Donc, on... Mais là, je suis pris dans les anglicismes, là, mais comme ben, le dis en terme, anglais, c'est pas grave. tu fais du reverse engineering. Oui, c'est ça. C'est Je ça le travaille à français aussi. l'envers. Ouais, ouais. C'est vraiment bon, excellent. Vraiment bon truc, bonne réponse. Je sais pas si on a encore beaucoup de temps, mais j'aurais 2 autres questions pour toi. Ben oui, shoot! C'est parti. Ben, je sais que t'aimes beaucoup les médias sociaux, le marketing, tout ça. Est-ce que selon toi, tous les entrepreneurs devraient faire de la publicité payante ou pas? Est-ce que tu penses que c'est Ah, important pas de... de question tough. Ben, tu sais, la publicité payante, ce que les gens ne comprennent pas, je prenais une formation, j'aime beaucoup Amy Porterfield aux États-Unis, et toi d'ailleurs, que j'aime beaucoup aussi, travailler avec toi. Et, tu sais, il expliquait que si tu fais de la publicité payante, mettons que pour acquérir un nouveau lead, pour acquérir un nouveau prospect, mettons tu investis 6 en publicité payante. Fait que chaque nouveau prospect que tu acquiers te coûte 6 mais au bout de la ligne, il t'en rapporte 10. Fait que c'est comme si tu payes quelqu'un 6 pour t'écouter, mais après ça, il te redonne 10 pour t'avoir écouté parce qu'il achète un de tes produits. Donc, j'investis 6, j'en ai 10. Ça veut dire que chaque client me rapporte 4 Donc là, faites le calcul. Fait que je pense que la réponse est là. Si j'investis 6 ça m'en rapporte 10, ben oui, ça vaut la peine de faire de la publicité payante. Sauf que je pense que chaque entrepreneur qui va faire de la publicité payante, faut qu'il sache le coût de revient. Faut que tu saches engineering en travaillant à l'envers. Faut que tu saches, ben j'ai investi 1000 en pub. Faut que je sois capable de calculer ça m'en aura rapporté combien, puis ça m'en aura rapporté combien par personne pour voir si les efforts que je fais en publicité sont payants. Parce que si je fais juste investir en pub puis je le mesure pas, ben peut-être que à la fin de l'année, c'est pour ça que j'ai pas tellement d'argent dans mes poches parce que j'ai pas mesuré l'impact de ma pub. Donc, est-ce que tout le monde devrait faire de la publicité payante? Je crois que c'est un gros atout parce que si tu es en affaires et tu fais pas de pub, tu n'auras pas trop de business. Il y a d'autres façons de faire, mais tu sais, présentement, la pub Facebook, c'est tellement extraordinaire. C'est du jamais vu. Tu as accès à de la publicité qui ne coûte pas tellement cher, qui te dirige directement vers ton marché cible. Hey, il n'y a pas d'autres médias qui font une fortune, puis c'est même pas ton marché cible à 100%. Donc, moi je tripe sur Facebook, là. Ah, c'est cool. Super. Bon, ben finalement, dans le fond, ma dernière question, c'est supposons qu'il y a quelqu'un qui
qui dit, moi, je veux quitter mon emploi ou je veux me lancer en affaires, moi aussi, je veux me lancer ma propre business de coaching, moi aussi. Qu'est-ce que tu recommandes à cette personne-là de faire? Qu'est-ce qui serait une chose que tu recommanderais à cette personne-là de commencer à faire dès aujourd'hui pour Ben, je arriver pense que dès aujourd'hui, qui ont à faire, s'ils veulent se lancer en affaires, c'est déjà à tous les jours de faire une action envers ce qu'ils veulent faire. Donc, une action par jour, concrète, là. Appeler quelqu'un, aller dans un réseautage, au moins déjà se mettre dans le bain. Mais en même temps, la meilleure chose à faire, là, je réfléchis en même temps que je parle, c'est de déjà faire comme s'il était coach, comme s'il était en affaires, comme s'il était entrepreneur, et de déjà se comporter comme ça. Parce que, tu sais, je lisais la biographie de René Angelil, qui est extraordinaire et que je suggère à tout le monde. Mais lui, là, dans sa tête, là, depuis le début, tu sais, il savait que Céline, elle serait la meilleure chanteuse au monde. Ben, quand il prenait ses décisions, au début, il n'y avait pas d'argent, mais il prenait ses décisions en fonction qui gérait la meilleure chanteuse au monde. Donc, il lésinait pas sur rien. Il faisait déjà comme s'il était on top of the world. Bon, ça l'a mis dans le trouble financier une couple de fois, mais ça, c'est une autre histoire. Mais il n'a jamais douté, puis c'était là que ça en allait, puis il faisait comme si, puis c'est ça qui a fait le succès, tu sais, de Céline. Bon, le travail de Céline avec René Angelil qui a fait tout ça. Donc, mon conseil, pour résumer tout ça, c'est faites comme si vous l'étiez déjà, et si possible, faites une action par jour pour vous rapprocher de votre rêve. Génial. Super. Ben écoute, c'est à peu près tout le temps qu'on a. Puis j'ai fait le tour de mes questions, mais dans le fond, ce que je voudrais surtout, c'est pouvoir dire aux gens comment est-ce qu'ils peuvent te rejoindre s'ils veulent entrer en contact avec toi. Oui, alors mon numéro personnel, c'est le... Non, c'est pas vrai. J'ai fait ça une fois, j'ai donné mon numéro personnel et j'ai eu des appels obscènes. Je ne donne plus jamais mon numéro personnel. J'étais comme, oh my God, est-ce que ça se peut vraiment? Donc, c'est un petit à côté. Donc, non, vous n'aurez pas mon numéro personnel. C'est mon site web, Annie Le Tourneau, ANNIE-LETOURNEAU.com. Mes événements sont là et tout, donc c'est la meilleure façon d'entrer en contact avec moi. Et ben, c'était super le fun. Merci beaucoup. Tu avais des bonnes questions. C'était le fun. Merci à toi, voyons. Moi, c'est un plaisir. Puis c'est ça, voilà. Tout le monde, si vous voulez en savoir plus sur Annie, n'hésitez pas à aller voir son site web, vous procurer son livre. Puis encore une fois, mille fois merci Annie. J'apprécie vraiment que tu aies pris le temps pour cette entrevue. Ben, ça fut un plaisir. Merci à tout le monde de nous écouter. Puis bye, à la prochaine.